vidéo non désirée, hein, en hommage à bien évidemment Akira Toriyama, qui malheureusement nous a quittés il y a de cela une semaine, à un âge honorable, mais qui est quand même jeune dans nos mœurs, les coutumes actuelles, à 68 ans. Et c'est obligatoire, hein. Il y aura des tonnes et des tonnes de vidéos, la mienne s'ajoute au lot, mais il faut soulever l'apport incroyable qu'il a eu dans la vie de tant de gens. Je faisais juste lire comme par exemple, hein, Mashima, un Fairy Tail, dit qu'il n'aurait pas fait de manga si ça avait été de Toriyama. Donc même si vous n'aimez pas Dragon Ball, probablement qu'il est responsable d'un manga que vous appréciez parce que c'était un pionnier dans ce genre. Je pense que c'est Oda qui a lui-même dit que à l'époque où justement il y avait ce courant-là de dire que les mangas c'était débile et que ça rendait stupide, Toriyama a persévéré et maintenant on vit dans tout l'inverse, c'est-à-dire que les mangas, on n'a pas à avoir honte de lire ça, on n'a pas à avoir honte d'écouter des animés. Donc il faut saluer son travail immense et qui ne se résumait pas qu'à Dragon Ball, même si même moi, c'est pas mal ce pourquoi je le connaissais, mais Dr. Slump, Dragon Quest, prochainement il y a je pense Soul Land, sa dernière série qui va sortir posthume. Donc faut le soulever. Et mon apport plus personnel, l'hommage que je voudrais lancer, et c'était une vidéo que je voulais faire, mais que j'avais pas eu le temps de, et ça me force un peu la main, mais c'est correct. Donc, je vais vous parler de comment est-ce qu'un Québécois a pu découvrir Dragon Ball. Et précisons-le, un Québécois des années 90, parce que bon, quelqu'un né plus tard, comment est-ce qu'il découvre Dragon Ball? Internet, c'est pas compliqué. Mais à l'époque, c'était loin d'être si facile. Et, bref, je vais vous conter mon parcours, parce que Macron, président français, a souligné le décès de Toriyama. Ça m'a vraiment surpris, mais ça dit à quel point Dragon Ball est un phénomène en France. Et il y a beaucoup de raisons qui expliquent cela. Mais au Canada, et plus précisément au Québec, je pense pas que nos premiers ministres ont salué la nouvelle. Même que quand je survolais l'actualité, il y avait des articles, mais il fallait vraiment vouloir les trouver. Parce que absolument, je fais toujours ma revue des médias, et il n'y avait pas un article mis de l'avant sur le fait que Akira Toriyama était décédé. Je trouve ça dommage. Mais c'est normal, c'est moins bien connu au Québec. Pas obscur, mais il n'y a pas le même engouement. Donc comment est-ce que j'ai pu découvrir ça? D'emblée de jeu, il faut savoir que dans notre paysage télévisuel, dans les années 90, il n'y avait qu'une chaîne de télévision qui présentait Dragon Ball, TQS, qui n'existe plus, c'est maintenant un nouveau nom, peu importe. Donc ça jouait les matins, et c'est là que j'ai découvert pour la première fois Dragon Ball, à travers le début, et je l'ai dit dans une récente vidéo, Dragon Ball Z démarre sous les coups de roue. J'étais scotché, combat Raditz Piccolo, le drame, Goku qui meurt, et après coup, il y a des fillers. Mais honnêtement, ça me dérangeait pas tant, parce que je me suis dit, il faut quand même qu'on le sente dans cette année-là d'entraînement chez nos héros, ça faisait bien le café. Les scènes débarquent, tout est là pour vraiment rendre ça hyper hypant, les attaques destructrices, les voix de Seiyu, bref, charmé. Finalement, on arrive à la conclusion, Vegeta survit au Gangidama, mais il découvre avec stupeur que Gohan a encore sa queue de singe, et ça s'arrête là. TQS ne fera que l'acquisition des épisodes 1 à 34. Il n'y aura pas moyen de voir la suite, ils vont juste jouer ça en boucle, puis éventuellement, sans grande surprise, personne regarde, ils vont débrancher ça. Et à ma grande surprise, quelques années plus tard, ils vont remettre Dragon Ball Z dans leur grille horaire. C'est toujours les mêmes premiers 34 épisodes. Donc on finit même pas l'arc, on finit vraiment en queue de poisson, mais c'était mon premier contact avec Dragon Ball et j'étais scotché. C'était aussi un peu mon premier contact avec tout ce qui était Japan Animation. Et suite à ça, il y aura une petite pause, je me disais c'est dommage, mais encore une fois, à l'époque, c'est d'en savoir plus, c'est pas aussi facile que maintenant. C'est même en fait très difficile. Mais éventuellement, en allant dans une tabagie, donc un magasin où on peut avoir des revues et plein d'autres choses, je tombe sur ceci. Donc là, c'est Piccolo qui vient tout juste de fusionner avec le Tout-Puissant, il affronte Cell, et on apprend qui est Cell pour la première fois. Je me dis, hey, c'est Dragon Ball, je lis ça, je comprends à peu près rien, forcément, on est 2 arcs plus tard. Mais quand même, je me dis que
ça peut être intéressant, malgré tout. Je l'ai sur place, presque carrément. Je attends que le propriétaire me dise que on n'est pas une librairie, on n'est pas dans une bibliothèque, il faudrait l'acheter, et je l'achète, et j'en fais la moisson. On notera que c'est des éditions demi-tomes, donc seulement 90 pages, ça sortait à chaque mois. De mémoire, je pense peut-être qu'au Japon, à l'époque, Dragon Ball n'était pas déjà terminé. Mais bref, c'est là que je trouve un moyen d'en savoir plus sur Dragon Ball. Et de même façon aussi, Internet, là, commence, ça existait déjà, là, mais Internet plus accessible existe déjà. Et c'est là que je pars dans une quête à découvrir Dragon Ball, et une quête qui n'est pas facile. Hein, les tomes, ben ça je peux me les acheter, ça va, mais ça coûte quand même de l'argent, et quand on est jeune, à moins que nos parents ont plein de blé, là, c'est pas aussi facile. Donc là, la passion me prend et il faut qu'on passe par le piratage, pas d'autre choix. Hein, trouver des sites qui offrent des épisodes à télécharger. Généralement, à l'époque, l'offre, elle n'est pas incroyable. Donc, on va ici et là. La qualité des épisodes est assez médiocre. Hein, on parle de 10 MB. C'était très pixelisé, même à l'époque, c'était pas très beau. Mais on essaie d'avoir des épisodes ici et là, comme oh yeah, des épisodes de la saga Saiyan, quelques-uns. Après coup, ma lecture de Dragon Ball s'est vraiment faite dans le désordre plus complet et total, mais c'était pas grave. C'est un peu comme une chasse aux Pokémon d'une certaine façon, réussir à trouver des épisodes que je n'ai pas encore vus de Dragon Ball. Je me souviens toujours qu'éventuellement, j'ai passé du format habituel de 17 MB à 45 MB. Waouh, j'étais comme, attends un peu, c'est beau ce coup-ci. Je me souviens encore, c'était vraiment le nirvana. Et c'est là que la fièvre Dragon Ball, vraiment, c'est prise de moi. Les plus vieux d'entre vous se souviendront qu'il existait des tops, des meilleurs sites, top 100, top 10, des meilleurs sites, notamment Dragon Ball. Donc, je passais des heures et des heures à consulter le premier site, faire le tour de ce que je pouvais y trouver, deuxième site, etc. J'ai dû visionner des centaines de films dans l'espoir de justement trouver des lignes d'épisodes, des résumés des films, parce que tomber sur les films à l'époque, c'était pas facile. Parfois, on avait les télécharger. Et en plus, il y avait des films beaucoup plus rares que d'autres. Celui avec Hildegarde, non pas Hildegarde. Le Dr Mew Reishi, je pense, qui était même pas doublé en français. Donc, c'était de découvrir Dragon Ball, cette œuvre qui avait l'air mystérieuse et de la démystérialiser petit à petit à travers vraiment une quête, pas de tout repos pour essayer à finalement trouver les épisodes. Et même à ce jour, là, je les ai pas tous vus. Les fillers, bien évidemment, que même là, je savais que s'ils n'étaient pas disponibles, probablement parce qu'ils n'étaient pas super. Dragon Ball, premier du nom, j'ai vu des épisodes ici et là, mais la grande majorité, non. Et bien évidemment aussi à l'époque, il y avait ok, Dragon Ball est terminé. Hein, je me souviens encore qu'en manga, il y avait le gros panel avec la révélation de Goku Super Saiyan 3. Mais bon, le manga se termine, on vit un peu son certain deuil, mais oh, au Japon, il y a Dragon Ball GT. Et encore une fois, c'est de partir à la recherche de segments d'épisodes avec Gogeta Super Saiyan 4, et etc., etc. Donc vraiment, Dragon Ball, c'était une folie furieuse. Faut aussi bien évidemment parler de... On peut tout acquérir de Dragon Ball. Donc, les jeux vidéo aussi. Hein? Finalement, avoir enfin la main sur Budokai, premier du nom sur GameCube, le premier jeu Dragon Ball que je posséderais, que j'ai jamais réussi à posséder. Il y avait bien évidemment l'émulation, si je ne me trompe pas, où j'ai pu jouer à pas mal tous les jeux, parce que l'émulation on le permet très facilement. Donc, Dragon Ball, c'était une folie furieuse. Acheter des figurines, des batailles entre elles. C'est une passion d'enfant, d'adolescent, et qui va même me poursuivre jusqu'à mon passage à l'âge adulte, quand finalement Dragon Ball Super sort et que je sens que ça attaque mon manga coup de cœur. Et vous avez la suite de ça. Au début, ma chaîne YouTube était consacrée exclusivement à Dragon Ball. Super pour en parler en mal, mais éventuellement, on va extrapoler. Et toujours de temps en temps, on revient sur Dragon Ball, parce que c'est le premier manga que j'ai jamais découvert. C'est celui qui m'a fait découvrir, si on veut, ce monde-là. Et répétons-le, d'emblée de jeu, ce n'était pas facile pour un Québécois à l'époque. Trouver du Dragon Ball, ça ressemblait presque à une quête très ardue, voire impossible. Surtout que aussi, on se faisait un peu juger. Je me souviens que ma soeur et ma mère ne m'avaient pas fortement supporté là-dedans. Ils disaient que c'est juste des œuvres interminables qui ne vaut pas la peine que je dépense de l'argent pour ça, mais je l'ai fait quand même pour acheter les mangas, pour encourager cette œuvre. Et il faut le soulever, le piratage, parce que c'est ce que j'ai fait, le piratage m'a permis de découvrir Dragon Ball.
c'est là que je trouve que c'est une belle vertu, parce que à travers les canaux officiels pour l'anime, il n'y avait rien. J'aurais peut-être pu demander à mes parents d'avoir peut-être les chaînes américaines, mais j'aurais eu Dragon Ball en anglais. C'est vraiment le français qui m'intéressait le plus. Or, c'était pas possible. Peut-être que par des moyens plus alambiqués, avoir accès aux chaînes françaises, peut-être bien, mais honnêtement, de ce que j'en sais à l'époque, c'était pas vraiment dans les mœurs de tout le monde. Surtout qu'on avait aussi quand même nos postes télévisuels de dessins animés, mais aucun n'a jugé bon d'avoir Dragon Ball. Plus tard, il y aura des mangas comme par exemple Sakura Chasseuse de cartes, Pokémon bien sûr, et Naruto, mais Dragon Ball, il y avait juste le TQS, les 34 premiers épisodes. Et ceci conclurait, si on veut, mon hommage. C'est grâce à Toriyama que j'ai pu avoir cette quête de découvrir Dragon Ball de fond en comble, de gauche à droite, on va à W puis finalement à K. C'est un peu très atypique, mais justement c'était beau parce que je pourrais plus jamais faire ça pour aucune œuvre maintenant parce que c'est trop facile d'avoir accès à tout. Donc le contexte est très important et explique pourquoi Dragon Ball pour moi ça a une place sacrée. J'y ai consacré tellement de temps, plus que tant d'œuvres mises ensemble. Donc, ceci conclurait mon hommage. Encore une fois, sachez que je ne suis pas une personne très si émotive que ça. Je peux l'être sur certains sujets, mais tout ce qui est en lien avec la fatalité, pas des tonnes, parce qu'on va tous y passer. C'était inévitable. Kentaro Miura lui, est passé dans l'autre monde avant Toriyama. Ça va arriver. On va tous malheureusement franchir ce seuil-là, comme d'autres l'ont franchi avant nous, où malheureusement ces créateurs, ces artistes, qui, à travers leurs œuvres, ont su toucher nos âmes, malheureusement, vont passer au trépas. C'est jamais facile, mais ça fait partie de la vie. On pourrait bien souhaiter que des Dragon Ball puissent les rendre immortels, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, je conclurai tout simplement là-dessus. Toriyama, Hontoni, arigato.